En quelques mots, je m'appelle Catel Besser, je travaille depuis la Suisse et le cœur de mon métier, c'est d'aider les entreprises à passer à des modèles d'affaires régénératifs. Alors c'est un peu complexe, mais grosso modo, au lieu de détruire la planète pour faire des biens de consommation qui se transforment en déchets, on essaye d'aller vers des modèles soit qui réutilisent les matériaux, soit qui régénèrent les ressources. Pour ça, j'applique les principes de la permaculture, une technique de jardinage, à l'entrepreneuriat et au modèle d'affaires. C'est en discutant avec un influenceur sur les questions justement d'écologie, de climat et de faire tourner l'économie. Quelqu'un m'a parlé de Linkforce et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, je vais faire un essai. Et puis j'ai contacté l'équipe et on a démarré. Alors j'ai eu plusieurs phases. Au tout début, j'étais assez réticente parce que voilà, c'est assez difficile. Les réseaux sociaux, c'est un peu une extension de soi-même. Et puis, quand on délègue à quelqu'un, forcément, il y a un filtre qui se met en place. Et au début, j'ai eu un peu de mal parce que voilà, les choses qui étaient postées, c'était des choses que j'aurais jamais dites ou écrites moi-même. Je trouvais que c'était trop léger comme information. J'aime bien aller plus profond dans les sujets. Et voilà, j'étais pas à l'aise et j'ai pris consciemment la décision de lâcher prise et de faire confiance. À un moment, je me suis dit, ok, c'est leur job, ils savent mieux que moi, c'est pour ça que je les paye, donc je lâche, je mets mon ego au placard, je mets mes peurs au placard et je lâche. Et en fait, on ne peut pas nier que les résultats sont là. Par rapport à ce que moi je publiais avant, c'est le jour et la nuit. Et maintenant, ma posture a encore évolué, c'est que je suis totalement confiante et curieuse de voir les nouveaux posts arriver et de quoi on va parler et qu'est-ce qui va se passer. Et il y a vraiment cette confiance et cette collaboration qui est vraiment installée de manière beaucoup plus constructive. Oui, alors oui, ça travaille sur du long terme, mais ça travaille. Donc, notamment en septembre, j'ai été invitée à une conférence, à participer à une table ronde sur l'accompagnement entrepreneurial bio-inspiré. C'est vraiment très thématique et la personne m'a dit, j'ai cherché partout sur LinkedIn et vous êtes sortie dans les premières. Donc voilà, le positionnement il est juste, il fonctionne, il est bien. Et puis l'autre retour que j'ai, c'est des gens qui ne vont pas forcément réagir aux publications, ils ne vont pas mettre des j'aime, on ne les voit pas sur l'écran, mais après quand je les croise dans la vraie vie, ils me disent « Ah, j'ai vu sur LinkedIn, tu fais ci, tu fais ça ». Et ils repositionnent mon image par rapport aux activités que j'avais auparavant. Donc oui, pour moi, l'objectif, il est atteint. J'adore la force de proposition. Je crois qu'il y a un énorme travail de recherche, de lecture, d'analyse qui est fait en arrière-plan. Et voilà, alors, au tout début, il y a eu un tout petit peu des maladresses, mais très vite, ça s'est vraiment ajusté. Les propositions, elles sont pertinentes, elles sont documentées, elles sont justes. Et ça, c'est pas toujours facile pour avoir d'autres prestataires dans d'autres domaines, comme peut-être la rédaction de billets de blog. Voilà, les personnes ne creusent pas suffisamment le sujet, donc elles manquent la cible. Et avec Linkforce, avec Sophia, c'est jamais arrivé. Donc, bravo. Alors, moi, c'est avec Sophia que j'ai le plus à faire. Et puis, c'est une personnalité que j'aime beaucoup parce qu'elle est toujours de bonne humeur, toujours très vive, toujours très heureuse de faire ce qu'elle fait. Donc, ça nourrit un cercle vertueux en fait au sein de Blooming Companies. Et puis récemment, j'ai mis pour la première fois en relation tous les prestataires de communication, parce que pour l'instant c'était un petit peu en étoile, j'étais au centre et je discutais avec chacun, puis là je les ai mis en réseau, voilà, débrouillez-vous, posez et trouvez des bonnes idées.
Et je sais qu'il y a eu de très bonnes collaborations, notamment sur l'ajustement de Airtable avec le planning éditorial de YouTube. Voilà, on sent qu'on est avec des spécialistes qui sont aussi force de proposition pour nous amener plus loin dans des domaines où, franchement, je n'irais même pas songer. Donc voilà, il y a ce côté joyeux et hyper compétent, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Oui, oui, oui. Là aussi, au début, entre ma méfiance, mes interrogations, on peut parler du prix, je trouvais que c'était un petit peu cher. Et puis maintenant, par rapport à la confiance qui s'est instaurée, le fait que ça apporte de la joie supplémentaire et que ce soit une force de proposition, je suis beaucoup plus alignée et beaucoup plus à l'aise avec le tarif. Donc, globalement, ma satisfaction a augmenté et voilà, je suis tout à fait satisfaite de vos prestations. Oui, je recommanderais Linkforce. Par contre, à des personnes qui sont à un certain stade d'avancement, parce que c'est vrai que c'est quand même un budget et il faut que ça soit intégré dans un tout. Il faut qu'il y ait l'offre qui va derrière pour pouvoir convertir. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait toute une installation autour. C'est pas pour les débutants. Et après, ça devient les réseaux sociaux, c'est assez challengeant quand on est seul, parce que il suffit qu'il y ait une publication qui fasse un flop. Moi, j'avais l'impression de beaucoup publier pour rien. Je disais, je fais de la sculpture de nuages cet après-midi, parce que je faisais des publications sur les réseaux sociaux, puis il se passait rien. Et c'est un petit peu démoralisant. Et là, en fait, d'être en collaboration avec quelqu'un qui est expert, ça permet de s'appuyer, et ça donne vraiment une force supplémentaire. Donc, je le conseillerais à des personnes qui sont déjà un peu avancées et avec cette perspective d'amener de la stabilité et de consolider en fait le projet. De s'accorder le bénéfice du doute, c'est-à-dire d'essayer en se donnant suffisamment de temps pour soi-même évoluer sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres prestations où on est prêt à le faire, où on l'a déjà fait, où voilà, on sait ce qu'on attend, on sait quels sont les critères. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va chercher au-delà juste de la prestation. Ça touche à notre image, c'est le marketing de soi. Et du coup, c'est plus délicat en termes émotionnels. Et du coup, s'accorder le bénéfice du doute, je dirais s'accorder 6 mois avant d'avoir un avis. Et c'est ça qui va permettre de rentrer dans la collaboration de manière constructive.